La surface en projection horizontale. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert-elle? Alors on l'appelle aussi surface en plan. On verra ça un petit peu plus tard. Prenons pour bien comprendre la situation cette habitation. Sur cette habitation, ce que l'on peut voir, c'est la longueur du rampant, ici, longueur du rampant. Ce qu'on peut faire par contre, c'est tracer une ligne de niveau qui part de l'égout sur le pignon, et du faîtage, eh bien on va projeter ce niveau de faîtage sur cette ligne de niveau. En projetant, nous allons pouvoir obtenir une dimension ici. Cette dimension, c'est ce qu'on appellera la projection horizontale du rampant. Attention, quand on parle de projection horizontale et qu'on veut la mesurer, une chose à bien prendre en compte, c'est de rajouter la queue de vache. Fréquemment, il y a ce débord à l'égout que l'on appelle donc la queue de vache, et il ne faut surtout pas oublier de la prendre en compte. Nous venons de voir ce qu'était une projection horizontale, mais ce que nous recherchons, c'est pas une longueur, mais une surface. Donc pour la surface, on va prendre cette maison là, et quand on va parler de surface, il nous faut bien évidemment alors cette projection horizontale qu'on a trouvée tout à l'heure, mais aussi la longueur de l'égout. Alors on va essayer de voir un peu mieux ce que ça peut donner avec une maison vue de dessus. Cette maison vue de dessus, ici, on a un petit versant, le versant A, et si je fais les contours du versant A, qu'est-ce que j'observe? J'observe un rectangle qui a une longueur, qui a une largeur. Alors cette largeur, la projection horizontale, cette longueur, la longueur de l'égout. On sait que quand l'on veut calculer une aire, une surface, ici celle du versant A, qu'est-ce que je fais? Je prends la largeur du rectangle que je multiplie par la longueur de ce rectangle. Eh bien, pour calculer la surface en projection horizontale, je vais prendre la longueur de l'égout, laquelle je vais multiplier par la projection horizontale. On va voir ça un peu plus clairement avec un plan. D'ailleurs, ce terme surface en plan vient bien d'ici, hein, par la lecture du plan. Donc on a un plan ici, on va s'occuper du versant A. Le versant A, si on regarde bien, il a un égout, il a un faîtage, il y a une rive. On repère que la longueur de l'égout ici fait 9,20 m et que la projection horizontale fait 4,70 m. Si je fais ce calcul du rectangle, 9,20 m multiplié par 4,70, je vais obtenir 43 mètres carrés 24. Eh bien, ces 43 mètres carrés 24 seront la surface en plan du versant A. Mais attention au piège. Un piège courant, c'est de oublier que sur un versant, il peut y avoir plusieurs descentes. Ici, si je regarde le versant en bas, ce versant-là, j'observe qu'il y a 1 et 2 tuyaux de descente ici. Ce qui veut dire que je vais devoir diviser la longueur de l'égout par 2. Si je le trace ici, j'obtiens donc la moitié d'un versant, et c'est cette surface que je vais prendre en compte. Donc le calcul, mes 4,03 m divisé par 2 me donneront 7,015 m. Pour la projection horizontale, ici, nous avions la largeur totale de la maison. Donc, je divise aussi par 2, 8,80 m divisé par 2, donc 4,405 m. Et maintenant que j'ai ces deux dimensions, je vais pouvoir faire ma multiplication. 7,015 multiplié par 4,405. J'obtiendrai une surface de versant considérée de 30,901 m. 901 mètres carrés, bien évidemment. Quand on recherche la quantité d'eau que peut recueillir une gouttière, ce n'est pas la surface du rampant qu'il faut prendre en compte, mais bien sa surface en projection horizontale, hein, surface en plan. Si je regarde ici, un versant totalement plat, qui fait 5,27 m par 4,34 m, me donne une surface globale d'environ 23 mètres carrés. Si sur cette même dimension à plat, je mets un petit peu de pente. Ici, on voit la différence. Hein. La projection horizontale fait 4,34 m, alors que la longueur du rampant fait 4,37 m. Je vois bien la pente qui se dessine, mais la dimension projection horizontale restera la même.
je vais continuer à augmenter la pente. Toujours pareil, j'augmente cette longueur de rampant, mais la surface en projection horizontale reste toujours la même. On continue encore, et on continue toujours. Vous voyez qu'on atteint des longueurs de rampant assez importantes, 5,90 m ici, mais la projection horizontale restera toujours la même. Ce qui vient à nous amener que, on le voit bien entre ces différentes vues, la longueur ou la surface de toiture a augmenté, mais la surface qui elle est la surface protégée reste toujours la même, d'où ici l'intérêt de calculer la surface en projection horizontale.